Ladies and gentlemen, bien le bonjour. J'espère que vous allez bien, et c'est Dylan et Tony pour Otaku's Voice. Et aujourd'hui, On est au Gala TCG. Alors, qu'est-ce que le Gala TCG? C'est une très belle convention qui fête son troisième ou quatrième... sa troisième ou quatrième édition. Quatrième. Belle édition. Belle édition. Alors, Gala TCG, qu'est-ce que c'est? Regroupement de beaucoup d'enseignes, d'entreprises autour du TCG. Donc on a Magic, One Piece, Pokémon, Lorcana, Riftbound. Et bien d'autres que je n'ai pas cités. Ne me lancez pas la pierre. Nous avons donc des entreprises telles que Asmodee, Whatnot, PSA. Le coin des barons est présent, Micromania, Zing. Victor, Vogue, ils sont pleins, ils sont partout, ils sont magnifiques. Ils sont tous là. Et on va justement vous montrer tout ce qu'il y a là. Donc, Vous allez tout voir. c'est parti les amis. Let's go. Alors, rebonjour. Bonjour Cédric. Bonjour Tony, Comment il va? ça va super et toi? Bah écoute, ça fait super plaisir de te croiser, de te voir et de t'avoir honneur, c'est un en honneur. interview. C'est un honneur, c'est un honneur. Ça me touche. Il a dit c'est un honneur. Alors Cédric, pour quel TCG on est venu aujourd'hui? À Pokémon et uniquement Pokémon, mais un peu Naruto quand même. Ah Un donc petit peu Naruto. Pokémon uniquement, mais un peu Naruto Un quand petit même. peu, un Ok, petit peu. ok, Le ok. reste, Alors pourquoi Naruto? parce que j'aime trop Naruto. En fait j'aime les TCG dont les animés que j'ai aimés. Par exemple One Piece, personne peut aimer ça, donc je peux pas aimer le TCG. D'accord, bon alors on va écourter l'interview parce qu'en fait moi je pensais que t'étais un mec bien et non je rigole, reviens. Ok donc oui, donc t'as grandi avec Naruto, donc effectivement tu t'es très content de voir un Ça. TCG Naruto de Mythos. Exactement. Est-ce que t'as ouvert du Naruto? Non mais j'ai reçu 4 displays, donc peut-être sur votre chaîne en exclusivité s'il y a beaucoup de likes. Ah là on discute. Ok, très bien. Dylan, tu prends des notes avec ton stylo que tu n'as pas sur toi? Ah d'accord. Très bien, bon on va s'ouvrir du Naruto Mythos avec incessamment sous peu. Et donc Pokémon, est-ce que t'as trouvé des trucs? J'ai trouvé des trucs mais pas dans mon budget malheureusement. Alors c'est quoi le budget de Cédric au Gala TCG? Après impôts c'est pas beaucoup, hein. Malheureusement les impôts il y a 3 jours, doucement quand même. Ouais. Ok. Donc, est-ce que t'as des trucs à nous montrer ou t'as rien récupéré? J'ai rien récupéré mais là j'y vais et comme ça on se retrouve à la fin de la vidéo si les gens restent jusqu'au bout. Ah oui, non mais bien sûr, mais les gens vont rester jusqu'au bout parce que j'ai envie de voir les items Pokémon avec lesquels tu repars ce soir. Nickel. Parce que là il fait extrêmement jour, mais quand on va repartir il va faire extrêmement nuit et les sacs auront 3 fois leur poids qu'à l'entrée, C'est ça exactement. bien évidemment. Très bien, alors du coup qu'est-ce qu'on fait? On va chercher nos items. On y va tout de suite. Eh ben on y va tout de suite, allez c'est parti. Et bonjour à tous, bienvenue dans le Limousin. Je rigole. On est dans le Limousin, les gars. Bonjour à tous, ici Tony avec Yas. Yaskard, ouais, c'est bien ça. Aujourd'hui on est au Gala TCG, jour 2. Et aujourd'hui on va s'ouvrir une petite display OP15. Appétit à l'instant. Voilà, En anglais. voilà, exactement en anglais, toujours en anglais. Alors Yas, comment ça va aujourd'hui? Ben ça va très bien. Pour la petite histoire, on en avait une hier. Ouais. Et elle était pas mal et on va essayer de faire mieux. On va essayer faire de mieux. faire Une mieux. petite SP, une petite TR, une petite manga. Ah, une petite SP là. Juste petite une SP. manga. Allez, bon, C'est vrai que ça me régalerait. ça va. Très bien, alors Yas, donc sur Insta c'est Yascards. Yaskard sur Insta, ouais. Exactement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu fais? Alors moi je suis vendeur sur Whatnot, sur l'application Whatnot. Je vends des cartes hobby, ce qu'on appelle le hobby, c'est-à-dire que ça touche le sport, la licence principalement Tops, l'entertainment avec du Marvel, du Disney, mais de base je suis un gros mordu de TCG, Ok. que ce soit Dragon Ball, Pokémon, One Piece, récemment Naruto.
Ah oui, Naruto qui vient de sortir. Oui. Ouais, je collectionne énormément et j'ouvre énormément. Je joue pas au TCG par manque de temps, mais je collectionne énormément. Et après, voilà, sur l'application, on peut me retrouver sous le nom Yascards. Et on fait des lives tous les lundis, tous les jeudis. Souvent, on en rajoute des fois un troisième parfois. Ouais, Oh, sympa. ouais sympa. Alors justement, tu parlais par manque de temps. Est-ce que c'est parce que c'est ton activité principale, les streams et les ventes? Non, justement, en fait, c'est pas du tout une activité principale. C'est venu d'une passion. Si tu veux, moi, j'ai d'autres trucs à côté. Et en fait, j'ouvrais tellement pour moi que je me suis dit, ouais, il faut que j'ouvre aussi pour les autres. Comme ça va me calmer parce que j'exagère. Et le fait d'ouvrir pour les autres, je vais procurer un plaisir à tout le monde. En plus de me procurer un plaisir à moi. Et go. Mais là, ça a tellement explosé, ça a tellement bien marché que ouais, ça commence à être très sérieux. Ok, trop bien. Alors on est sur le stand Greasy Cards. Greasy Cards, Greasy Cards, c'est la fondation de Antoine Griezmann, le champion du monde français. Notre footballeur national de couleur bleue. Voilà, le footballeur préféré de beaucoup de Français. Lui aussi, ça lui est venu d'une passion. Il a créé Greasy Cards. Et en fait, aujourd'hui, moi, je suis très ami avec son frère Théo, qui est hyper impliqué dans le monde du hobby parce que très gros passionné, avec des très belles idées. Donc, qui a lancé Greasy Break, qui a lancé Frame Grading, donc une société de gradation complètement révolutionnaire. Où en fait, en plus de grader ta carte par des professionnels de la gradation, tu frames et en gros, tu laisses une image à vie, tu laisses une identité à vie à ta carte, et il a lié une puce NFT sur ta carte qui fait que tu peux revivre tout le temps le moment où tu as tiré ta carte. Ce que ça implique, ça veut dire qu'il faut filmer. Ouais. Ça peut être lié au break ou à ce que tu fais un peu tous les jours, c'est-à-dire comme là, on va ouvrir. On va filmer, justement, on va filmer. Sur une dinguerie, on peut aller la faire grader chez Frame et à chaque fois, tu peux revivre les images. Donc ça, c'est vraiment un truc extraordinaire parce que tu as beaucoup de collectionneurs comme nous qui ne revendent pas leurs cartes, qui les gardent à la maison ou... et qui ont un souvenir fort, en fait. Un souvenir et qui... Tu as envie de revoir ces images, tu vois, tu les as toujours en tête, ben là c'est ce qu'ils ont apporté. Puis si tu ouvres avec tes amis, avec ta femme, ton mari, tes enfants, c'est comme les photos dans un anniversaire, c'est une vidéo qui marque et qui écrit ton histoire. Moi, tu vois, je sais que ma mère, elle a toujours insisté pour avoir les photos de classe. Quand j'étais petit, et bah ça me fait penser à ça, tu vois. Aussi. Ben là c'est pareil, mais en gros là maintenant on a pris l'habitude de toujours sortir le téléphone quand on filme, parce que nous on est mordus, on ouvre tous les jours. On ouvre un peu de tout, on collectionne un peu de tout, et on revend très peu parce qu'on aime garder nos cartes, tu vois. Parce qu'il y a de l'histoire dans ces cartes finalement. Il y a tellement d'histoire dans ces cartes, ça nous procure des émotions que quand tu es collectionneur, bah, tu le sais. Bien sûr. Tu n'as pas besoin de l'expliquer, tu le vis et c'est tout. Et là c'est l'identité de ta carte. Merci Yass. Même pour les revendeurs, ça garantit une identité, un suivi, des trucs, tu vois, super. Oui, tu t'assures du tirage, tu t'assures que la carte n'est pas fausse, tu t'assures que la carte n'est pas passée dans des mains bizarres. Exactement. Tu sais que ça a été tiré et c'est prouvé en image. Et elle est gradée. Et elle est gradée. Yass, merci. Merci à vous. Et bon, on se reverra. C'était trop cool. J'espère vous revoir bientôt. Ça m'a fait plaisir. Abonnez-vous sur toutes leurs chaînes, les gars. Alors, Otaku's Voice. Sur YouTube. Otaku's Voice, Instagram, YouTube. Je vous vois TikTok. partout, s'il vous plaît. TikTok. N'oubliez pas, allez mettre un pouce, allez mettre un commentaire, etc. Et la même chose du côté de Yass. Et abonnez-vous à Yass-Cards. Voilà. Sur Instagram et sur Whatnot. Sur Whatnot, ouais. Est-ce que tu as d'autres réseaux? Non. C'est déjà beaucoup. C'est déjà pas mal. C'est déjà bien. C'est déjà beaucoup à gérer, c'est bien. Les amis, j'espère que vous allez toujours bien. On est sur le stand de Frame Grading avec un certain monsieur que je vais laisser lui-même se présenter. Eh bien, bonjour à tous, Théo Griezmann, créateur de Frame Grading et co-créateur de Greasy Breaks et pas Greasy Card. Greasy Card qui a été fondé par mon frère Antoine. Et donc voilà, on est au gala TCG tous ensemble et petite interview cool tous les deux. Voilà.
Bah, déjà, merci beaucoup justement de nous accueillir sur ton stand, sur tes 2 stands du coup. Parce que vous allez voir dans la vidéo, ça sera soit avant, soit après, mais on a cassé 2 displays OP15 avec les copains. Et en plus de ça, justement, la petite particularité, et c'est ça où justement on va rebondir dessus, c'est que le frère de ce monsieur est Antoine Griezmann, du coup, représentant dans l'équipe de France, voilà, un grand joueur qu'on a tous supporté pendant la Coupe du Monde et même voilà. Mais du coup, c'est avec ton frère que vous avez fondé Frame. Ouais. Et du coup, bah, tout simplement, pourquoi? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Et voilà, tout simplement. Bah alors l'explication elle est simple, je suis arrivé dans le hobby, pas dans les cartes Pokémon. Les cartes Pokémon, je suis arrivé en 2018 où la display set de base vendait 5000 €. Donc pour dire l'époque, Ouais, hein. pour dire que- Ouais, pour dire l'époque. J'ai revendu la boîte à Tuffer, donc si vous vous rappelez, Tuffer il a break une display édition 1 set de base. À l'époque c'est moi qui l'avais vendu, donc c'était la mienne. Donc après le Covid je me suis arrêté. Là j'ai repris en novembre un peu avec mon frère, donc je lui ai donné le goût des cartes. Ok. Je me suis mis dans le sport qui est totalement différent du TCG. Et là bah, je suis tombé d'amour pour les cartes, l'histoire, etc. depuis novembre dernier, depuis la dernière Paris Games Week. Et je me suis dit qu'il y avait un truc à faire dans la gradation parce qu'il n'y a pas de société en France de sport. Et au final, bah, j'ai eu l'idée de créer Frame, donc de lier une puce NFC à l'intérieur du slab, donc à l'intérieur du boîtier. Et quand vous scannez ou vous apposez votre téléphone sur le boîtier, bah, ça vous ramène à la vidéo d'ouverture. Parce que dans tous les salons que j'ai fait, j'avais un problème avec PSA, Beckett. C'était que tu n'avais pas de traçabilité sur la carte. Tu pouvais pas savoir qui l'avait ouvert, à quel moment. À quel moment, le comment, si t'étais tout seul. Et on se rappelle pas de l'euphorie que ça procure en fait. Parce que le kiff qu'on a tous en fait, à ouvrir les cartes, c'est de s'attendre à tomber sur un hit, d'ouvrir le drag. Tu vois, tu as ouvert la OP15. C'est ça. Tu t'attendais à avoir une manga, tu t'attendais à avoir un gros hit. C'est le moment du suspense. Tu vois en fait, où l'adrénaline et en ouais, fait c'est ça. j'avais envie, je Ouais. me dis mais ça c'est tellement futile, je veux dire ça part tout de suite Ouais. et ça serait bien de pouvoir le garder à tout jamais avec la carte. Et c'est ça l'essence même de Frame, c'est un moment qu'on n'oublie jamais. Et c'est ça qui est exceptionnel avec la carte et puis ça ramène dans la collection, ça ramène vraiment un sentiment fou, une association avec la carte que tu n'as pas envie de te séparer. Et c'est ça que je voulais parce qu'aujourd'hui je trouve que bah, les cartes on les a en collection PSA mais et c'est tout, tu vois, il n'y a Ouais, pas alors de, que y a pas là, de plus. Quoi. Tu marques ton moment, tu marques ton émotion, ton histoire Voilà. en gravant cette vidéo ou cette photo. Exactement, et donc voilà, c'est de ça qu'est né Frame et toute la technologie autour. Donc aujourd'hui on peut tracer une carte, on peut savoir où elle a été scannée, on a l'IP du téléphone qui l'a scannée, donc on cancel un peu tout ce qui est vol. Là on est en train de développer un Pokédex Frame dans le sens où tu auras toutes tes puces qui sont reliées à un compte, à un seul compte, à un seul utilisateur, et ça te permettra dans des galas comme ça de pouvoir les montrer sans les avoir en vrai. Ok, ouais, Et en donc fait- t'as un catalogue numérique. Voilà. Ok, d'accord. Parce que les slabs c'est dur à amener, souvent les mecs les mettent au coffre-fort en banque. Et bah là tu auras la possibilité de venir sur les événements et le montrer en défilant ou en donnant ton lien de ton Pokédex, tu vois. Ok. De toutes les cartes que tu as pour pouvoir les vendre ou changer de propriétaire. Ça aussi c'est quelque chose qu'on a intégré dans la carte. Donc la carte en fait si tu veux, la puce c'est la carte grise de ta carte. Ouais. C'est-à-dire tu as la date de naissance, l'heure de naissance, qui l'a ouvert et la vidéo. Ouais. Et c'est ça qui est exceptionnel parce que aujourd'hui t'imagines c'est comme si on te disait bah t'as pas de date de naissance. Ouais, c'est ça. Donc tu peux pas célébrer l'ouverture de ton certains packs anniversaire et ou quoi. voilà c'est ça. ça. Et donc c'est exactement ça avec Frame ce qu'on a voulu faire. Ok, bah écoute, merci pour ces explications et justement ce moment de partage pour Frame. Dernière petite chose, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Quels sont les noms, etc. Et bah écoute, Frame Grading sur Instagram, on lance les gradations à la fin du mois. Ok. Donc à la fin du mois on va pouvoir être capable de grader. On va grader des quantités minimes, ça sera que 200 la première parce qu'on veut rester comme dans le délire du hobby, c'est-à-dire de mettre des numérotations sur chacune des choses. Et là pour le coup bah, ça sera de limiter nos envois. Donc pour l'instant on aura 200, on passera à 500, après à 1000 et ça va augmenter au fur et à mesure. Et voilà, non. Les réseaux c'est Théo Griezmann pour ma part, Greasy Card et Frame Grading sur Instagram. Et puis on est dispo pour parler de tout ça avec tout le monde. Et le but premier du hobby, bah, c'est le partage. Donc on est content d'être là et d'avoir fait cette petite interview avec vous. Ah bah, écoute. De même, plaisir partagé. Théo, encore merci pour tout, ça m'a Merci fait à extrêmement toi, plaisir. c'était cool. Et du coup, bah, les amis, on continue justement au Gala TCG. On va visiter encore et essayer d'avoir des petites perles pour vous et pour nous.
les amis, j'espère que vous allez toujours bien et que vous êtes toujours sur cette vidéo qui va être une vidéo extraordinaire. Et je suis encore une fois avec Thomas du gala. Comment tu vas, Thomas? Ça va et toi? Ça va très bien. Du coup, Thomas, tout simplement, moi, là, on est le dimanche. Il est 15h30, 15h. Je voudrais tout simplement avoir ton premier ressenti sur ton salon. Comment tu le sens? Comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu adores? Dis-moi. Bah écoute, déjà on est très très fiers. Ouais. On a réussi à créer un truc qui a été le fruit d'un travail acharné, mais dont vraiment le résultat, on est très fiers. Tout le monde est beau, les gens sont contents, les visiteurs sont contents, les exposants sont contents. On a une scène du feu de Dieu avec de la création, tu sais, comme on en avait déjà parlé. Oui. On est heureux, je pense que c'est de loin notre meilleure édition. Ouais. De très très loin. De très très loin. Et du coup, quelles sont tes espérances pour les prochaines éditions? Est-ce que tu vas aller encore plus loin, prendre peut-être plus grand, faire de plus grandes choses ou Moi je viens du monde de l'animé, donc je suis été éduqué au shonen. La limite on la casse toujours. Ouais, bien sûr, bien sûr. Le plus ultra, tu vois, vraiment au-dessus. Toujours. Ouais, c'est bien, mais c'est cool. Et au niveau, justement, pour toi, par rapport aux ouvertures, est-ce que toi déjà là t'en as fait ou t'as juste cavalé partout Bah, j'ai que cavalé partout. J'ai dit justement, juste avant l'interview avec toi, j'ai dit quand est-ce que je peux aller faire un petit tour moi, mais en fait je peux pas. Ah, tu peux pas, c'est pas le temps. impossible. Aïe, aïe. C'est impossible. C'est pas grave, l'important c'est que les visiteurs soient heureux. Bien sûr, bien sûr. Bah, après à la nuit, peut-être on en organise et qu'on en fera une peut-être ensemble. Bah pourquoi pas. Pourquoi pas. Et dernière petite chose aussi par rapport à tes illustrateurs, parce que ça c'est vrai que c'est des salons où c'est moins mis en avant, mais là c'est le cas parce que tu as un artist corner. Du coup, est-ce que tu pourrais m'en parler vite fait Alors c'est une de nos plus grandes fiertés de cette année. On a 4 illustrateurs et pas des moindres. On a Cookie Saito, qui a fait tous les ponchos, le Draco Crystal. On a Fukuda qui a fait toutes les Gold Stars. On a Kenji Watanabe qui a littéralement designé les Pokémon, pas les cartes Pokémon, mais les Digimon, pardon. Okay. Les cartes, les Digimon et les premiers Tamagotchi. Okay. Et on a Rofta qui est un super illustrateur One Piece. Donc ils sont tous là. C'était vraiment un bonheur de les faire venir et ils nous ont créé des cartes spéciales pour l'événement qui existent en édition super limitée. Ils les signent. Des signatures qui sont très dures à obtenir. Bien sûr. Donc vraiment c'est une grosse fierté qu'on a, on est trop contents. Okay, donc c'est vraiment des perles de cartes justement créées spécialement pour le gala. C'est des légendes qui ont fait des cartes en édition limitée que pour le gala. Donc forcément, il y a une petite fierté. Il y a une petite fierté bien forcément. Vraiment. Bon, en tout cas Thomas, merci. Pour justement le temps que tu as pris pour nous. Merci pour ce salon tout simplement parce que encore une fois je te l'ai dit juste avant mais il est extraordinaire, on s'est super bien amusé, on a fait plein de choses que vous verrez dans cette vidéo. Du coup on a rencontré plein de monde justement avec cette passion commune du TCG et c'est vraiment génial. Donc les amis on se laisse là. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, likez, commentez, partagez, suivez le gala sur leurs réseaux. Très important. Très important. Donc vous avez notamment Instagram, YouTube, TikTok je crois aussi. Et on se donne rendez-vous à la Paris Games Week 2026. Et on se donne rendez-vous à la Paris Games Week, on se verra sur place directement, du coup avec plaisir. Bien évidemment. Donc Thomas, encore merci. Merci à toi. Merci. Et à la prochaine les amis, ciao. À la prochaine.